vrai que ça nous a semblé évident finalement d'investir un lieu qui avait une offre culturelle qui avait l'air d'être un peu parsemée. Il y a des choses à faire, c'est encore un terrain à bâtir et on s'est dit tiens, pourquoi pas investir un endroit où il y a encore plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui nous a plu, le défi aussi, parce qu'on s'est trouvé confronté à des gens qui nous disaient oui, le public d'ici, le milieu rural, va pas forcément être réceptif à votre propos. Et nous, au contraire, on était persuadés que ça allait marcher et finalement, on a pris le pari et au terme de notre première année, on en est plutôt content. Sonar, c'est une association de jeunes qui ont plein d'idées et surtout Sonar, ça a été une découverte un petit peu de choses qu'on ne connaissait pas au niveau de notre communauté de communes, je pense. C'était la première fois qu'on me présentait un projet de ce type. L'approche qui me semble la plus intéressante, c'est une approche d'abord créative et ensuite créative, originale et également une approche multiple. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une diversification dans les propositions qui sont faites qui est extrêmement intéressante et qui est rare dans les propositions qui nous sont généralement présentées. Dans la mesure où souvent c'est univoque, alors que là on a vraiment une présentation avec quantité d'ouverture possible à partir des propositions qui nous sont faites. Pour moi Sonar, ça rime à pure originalité, ambition, créativité surtout. C'est un petit coup de fouet, je pense, à ce qui se propose habituellement en milieu rural. Après, c'est pas forcément à Saint-Aignan et ses environs. Mais voilà, on a des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce type de secteur. Ce qui m'a le plus séduit, c'est quelque chose d'innovant, de nouveau. Peu connu chez nous en fait. Voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est surtout découvrir quelque chose quand même on va dire, de pas commun. Voilà. D'abord, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans une rencontre avec Bérangère Créteur de la communauté de communes, qui me parle de cette association Sonar et d'un certain Nicolas Mess, dont je n'avais jamais entendu parler, et qui avait les mêmes objectifs artistiques, on va dire pédagogique et en termes d'innovation technique ou technologique que moi, mais avec les compétences qui venaient rencontrer mes désirs en fait. Et des compétences que je n'avais pas moi du coup. Donc à la lecture du fascicule de Sonar, j'ai été assez scotché par l'ambition et la force de proposition. On s'est rencontrés très très vite dans un bar de Saint-Aignan de manière tout à fait informelle. Plein de projets ont fusé. Pour l'instant, tous se sont réalisés, ou presque. Le gros projet reste à venir et je suis sûr qu'il y en aura d'autres encore après. Et depuis, ça n'a pas cessé d'être une aventure commune qui se prolonge, qui se définit au fur et à mesure et qui s'intensifie même avec le temps.
Sonar est une association qui a été créée en 2009 dans la communauté de communes Saint-Aignan, Val-de-Cher. Le but de Sonar, initialement, était de créer un festival pluridisciplinaire avec une volonté vraiment de croisement artistique entre les arts visuels et les arts sonores. Pourquoi art visuel, art sonore? Parce que ça correspond à deux mondes que nous aimons beaucoup, dans lesquels nous travaillons de base. Nous étions, Étienne et moi, donc, les deux associés de Sonar, travaillent dans le milieu culturel tous les deux. Étienne plutôt dans l'image, moi plutôt dans le son. Et puis finalement, ça s'est un peu mélangé tout ça. Et c'est vrai que voilà, on avait envie de tirer des passerelles entre ces deux mondes-là et de voir quelles possibilités créatives pouvaient en ressortir, quelles nouvelles formes artistiques et événementielles pouvaient sortir de ce genre de croisée. Donc on a commencé vraiment Sonar donc en 2010. L'association est créée en 2009, mais on a commencé en 2010 avec un premier événement qui s'intitulait De l'autre côté du miroir et qui explorait le thème d'Alice au pays des merveilles à travers un ciné-concert avec le groupe lyonnais Made in Nowhere, un spectacle de mime, théâtre, lecture, un spectacle hybride. C'était notre première collaboration avec Aurélien Lemans, Margot Meyer et Nora à la création sonore. Bien sûr. Et puis une installation de toi sur le Alice 2903. Sur une déstructuration des jeux de miroirs. Et voilà, ça a été plutôt bien reçu, beaucoup de monde. Et, comme soirée de lancement, ça a été très très encourageant. C'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui et qu'on a envie d'aller encore plus loin. Cette soirée-là, elle a été déterminante. Très bon accueil de la part du Petit Casino, la rencontre avec Aurélien. C'est quelque chose d'assez inespéré dans le sens où on rencontre des gens et en un temps record, c'est-à-dire finalement avec pas de temps, pas vraiment de moyens, juste des moyens humains. On arrive à mettre en place un spectacle complet, conçu, créé, ordonné, répété et joué en l'espace de 5 jours. Avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre le lundi soir pour faire une création le samedi soir. Et tout roule, tout est fantastique. C'est-à-dire que les compétences de chacun sont mises à contribution du point de vue audiovisuel, du point de vue de l'éclairage, du point de vue de la création sonore, musicale, du point de vue du mime, de la pantomime, de la dramaturgie, du jeu de comédien, etc. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont réglées comme si c'était prévu, quoi. Alors que non, ça s'est improvisé, c'est ça qui est extraordinaire. Tu as vu le film? Oui. Et t'as bien aimé? Qu'est-ce que t'as préféré? Tout. T'as pas eu peur du morse? Non. Même pas peur. T'es un grand garçon. J'ai été très agréablement surpris parce que voilà, je sentais qu'il y avait une vraie volonté et il y avait quelque chose vraiment d'assez nouveau toujours à découvrir. Et puis surtout, voilà, j'ai découvert le Petit Casino un peu revu à l'image Sonar et avec une possession des lieux qui était inhabituelle et qui il y avait vraiment des choses à se mettre sous les yeux. Le 4 juillet 1862, Lewis Carroll et les trois sœurs Liddell font une promenade en barque sur la rivière Isis. C'est alors qu'ils commencent à improviser ce qui deviendra le mythique Alice au pays des merveilles et sa suite. Ces deux livres, écrits et publiés, auraient dû mettre la puce à l'oreille sur ce que faisait réellement Lewis Carroll avec ses enfants. Ce qu'il faisait, c'était simple, c'était construire une armée de petites filles.
La petite fille et le petit garçon n'habitent pas le même monde, ne produisent pas le même corps, n'est-ce pas? Ni le même rapport au corps. Il y a deux manières d'être enfant: ne pas être compris par les adultes ou ne pas comprendre les adultes. Le thème d'Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment un petit peu le film tombé du ciel, quoi. Enfin, ça ne pouvait pas mieux coller à notre univers, qui reste assez planant, assez porté sur l'imaginaire, sur le rêve. Le but, c'était autant de respecter l'œuvre que d'y apporter notre patte et notre nom, entre guillemets, Made in Nowhere, parce que le concept, c'est pas juste de faire une musique pour un film, c'est d'apporter une nouvelle vision et en l'occurrence d'apporter la nôtre. Le projet Alice a pour but d'être développé, d'être enrichi, d'être complété. Il n'y a pas vraiment de limite, c'est l'avantage en fait qu'on a, c'est que comme on est parti sur quelque chose de totalement différent de ce que chacun pouvait faire de son côté, on a cette opportunité justement de pouvoir pousser la réflexion un peu plus loin, quitte à travailler avec d'autres personnes encore et que l'équipe s'agrandisse. Il y a énormément de choses à pouvoir expérimenter en tout cas, et je pense que ce genre de projet s'y prête bien. Les réactions étaient plus que positives dans le sens où le fait d'être confronté à de la nouveauté, vraiment de mêler plusieurs choses, parce qu'on mêle au final du théâtre, du mime, de la musique, de la projection vidéo. Au final, les gens ont été ravis et je pense que la seule frustration, c'était que ce soit trop rapide. Il a été rejoué sur Lyon en avril dernier, dans un théâtre du côté de Vèze, qui s'appelle Acte 2. Donc c'était l'occasion aussi de le présenter une version un peu plus évoluée du coup, une version un peu plus cohérente. Ça a été très intéressant parce que un mélange de comédie, de musique, d'images, c'est quelque chose qui était passionnant. Sur le côté, dans une petite salle, avec une télévision et un petit décor, j'ai trouvé que c'était génial pour terminer le spectacle, puisque on pouvait être pris par le spectacle, le quitter et en remettre une petite couche. La communication concernant les lapins qui étaient un petit peu partout, moi ce qui m'a plu, c'était de rencontrer différentes personnes et personnalités de Saint-Aignan qui ignoraient de quoi il s'agissait, mais de ne pas savoir que justement ces petits lapins, c'était de la communication qui était faite par rapport au spectacle Alice qui se tenait au Petit Casino. Donc je trouvais ça très intéressant, c'était bien annonciateur. La semaine d'après, on n'a pas eu le temps de se reposer sur nos lauriers. On participait aux journées européennes du patrimoine à Thésée, qui est notre terre d'accueil. Nous sommes une association théséenne. On a organisé donc une exposition alternative, un parcours sur le thème de Jacques Prévert, puisque le thème des journées du patrimoine, c'était les grands hommes. Et l'école de Thésée s'appelle l'école Jacques Prévert, donc on s'est servi de ce lien-là. Puis Jacques Prévert, ce qui nous intéressait dans ce personnage, c'est un vrai personnage, c'est son côté touche-à-tout est vraiment transversal et dans lequel on s'est totalement retrouvé avec Sonar. Parce qu'on a découvert Prévert en profondeur lors de cette exposition, dans sa préparation, et on s'est vraiment retrouvé dans ce qu'il faisait, dans son travail. Le cinéma, la peinture, la photographie, la poésie bien sûr. Enfin, bon. Neuilly-sur-Seine, 1906. J'avais 6 ans.
Souvent, au bois, un cerf traversait une allée. Un peu partout, les gens mangeaient, buvaient, prenaient le café. Un ivrogne passait et hurlait « Dépêchez-vous, mangez sur l'herbe. Un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. » C'était une vraie découverte aussi, parce que déjà on a mesuré l'ampleur de ce qu'est une exposition sonore et visuelle, et aussi toute l'originalité, mais aussi quand même l'idée. Il faut quand même avoir l'idée, il y a l'esprit créatif derrière, et franchement j'ai été très agréablement surprise, et beaucoup de gens avec moi. Je crois que sur le canton, on n'avait jamais vu quelque chose qui pouvait être de ce style. Et j'ai vu quand même qu'on avait ce jour-là dans le parc de la mairie des gens qui n'étaient pas forcément des férus de culture, mais qui étaient venus par curiosité et qui à la sortie du parcours, puisqu'il y avait un petit parcours, étaient étonnés. Voilà. Étaient étonnés de cette forme de culture en fait. Et ça aussi, ça a bien plu. Il y a eu du monde dans le parc du Vaux-Saint-Georges ce jour-là. Et ça a surpris. Ça a surpris, mais ça a plu. On a exploré le côté interactif, c'est-à-dire interpeller le passant, lui demander de participer justement, travailler avec les élèves de l'école, les enregistrer, faire une installation interactive auquel ils prenaient part. Ils enregistraient des bribes de phrases de Jacques Prévert, et par une espèce de dispositif informatique. Il y avait une espèce de mélange qui se faisait et qui recréait un cadavre exquis en prenant un début de vers, une fin de vers, et recréait un vers de Prévert, mais totalement absurde. Prévert était un prétexte à démontrer qu'en un temps record, Sonar était capable de proposer des choses extrêmement différentes avec des médias totalement différents, dans la verdure, dans un musée de verdure, un musée végétal. Et donc nos pas nous guidaient dans ce labyrinthe végétal à la rencontre de ces paroles de Prévert mises en télé. Le territoire de la communauté de communes, en ce qui concerne la culture, c'est un lieu à investir, parce que je crois que les deux éléments qui manquent le plus, c'est précisément une recherche de renouvellement des pratiques culturelles et encore une fois la diversification. La place que peut avoir l'association Sonar, justement par sa recherche d'une grande diversification, c'est précisément d'apporter un peu de piment dans la vie culturelle locale. Venant tous les deux de la ville, et moi étant originaire d'ici, mais ayant passé quand même pas mal de temps, ayant fait mes études dans un milieu urbain, citadin, il y a une offre culturelle en ville qui est très importante. Et on regrettait, nous sommes tous les deux, on vit tous les deux en milieu rural, et on fait nos études et on travaille en milieu urbain, et on regrette chacun de notre côté, chacun dans notre région, justement, de ne pas avoir cette offre-là, et que le prétexte soit sorti de dire que c'est parce que ça n'intéresse pas les gens n'ont pas envie de sortir, les gens. Ça nous a un petit peu révoltés, on s'est dit c'est pas vrai, et on s'est un peu donné le défi de dire qu'il fallait juste offrir aux gens l'opportunité, leur donner des choses à voir, et leur donner justement de la matière, des raisons de sortir, et justement des choses à voir qui avaient autre chose que la télé finalement, et que c'était mieux de sortir chez soi. Et voilà. La culture, c'est pas réservé aux villes, et le but c'était justement d'apporter ça à la campagne, c'était de montrer une offre plus variée et d'aller apporter un regard peut-être un peu pointu, un peu original, un peu... Même ça peut paraître très étrange ce qu'on propose à certaines personnes, et c'est justement ça qui nous plaît, c'est de bousculer les habitudes. Et puis il y a énormément de gens qui ont vu des choses qui leur ont paru étranges, mais qu'ils ont apprécié tout de même. C'est-à-dire qu'on a eu souvent ce retour, c'est j'ai pas tout compris, c'est resté vague, mais j'ai apprécié. Parce que ça change, et parce que finalement, si on amène cette offre, on crée la demande quelque part. Et en habituant le public à ce genre d'initiative,
finalement le public va s'habituer et en redemander encore. Puis nous, on cherche toujours à les surprendre, bien évidemment, parce que sinon il y a une lassitude qui s'installe et c'est vraiment pas notre but. Moi je viens d'une grande ville où tout est facile, tout est fourni et il y a juste à regarder et finalement on fait même pas la moitié des choses qu'on pourrait faire. Et quand je suis arrivé ici, je trouvais que c'était une bonne chose justement de participer à ce milieu associatif et autant que possible avec le peu de temps dont je dispose de filer un coup de main sur des événements un peu particuliers. On est dans un milieu rural, il y a assez peu de culture, en tout cas assez peu de culture exposée. Il faut en général faire bouger pas mal pour voir des expositions, pour voir des pièces de théâtre, pour voir même des concerts ou des choses comme ça. À partir du moment où il y a des choses qui sont faites à côté de chez soi, qui sont finalement accessibles à tout le monde parce que même si ça sort un peu de l'ordinaire, même si c'est des expériences un peu inhabituelles, ça reste accessible à tout le monde. Et je pense que il faut autant que possible, il faut essayer d'aider. Ça passe des fois par pas grand chose. Yann, 11h30 du matin, nous sommes le 24 février. J'arrive dans les faubourgs de Twin Peaks, 10 km au sud de la frontière canadienne et 20 km au ouest de la frontière de l'État. Je n'ai jamais vu un aussi grand nombre d'arbres de toute ma vie. The owls are not what they seem. Les hiboux ne sont pas ce que l'on croit, c'est le projet initial autour duquel je souhaitais qu'on se réunisse et qu'on travaille. Sonar et La Carcasse Bactérie Théâtrale, la compagnie que j'ai fondée avec Christopher Thierry et Frédéric Barjol à Saint-Aignan. Et c'est le point de départ de notre rencontre en fait, avec Sonar. Vraiment, c'est le projet pour lequel j'avais besoin pas seulement d'un accompagnement, mais d'une vision complémentaire de la mienne et de talents et de compétences dans des disciplines que je ne maîtrisais absolument pas, sur des outils que je ne connaissais même pas, mais que j'avais envie d'utiliser, sans le savoir presque, sur un sujet particulier qui est la télévision. On n'avait presque rien. On savait qu'on voulait travailler autour d'un texte de mon ami Paco Mtielman qui s'appelle La main gauche de David Lynch, qui est un essai sur Twin Peaks, la série télévisée réalisée par David Lynch. Et on ne savait rien d'autre. Et on est parti à l'aventure pour créer à partir de juste ces intuitions-là un spectacle qui emprunte au cabaret, au one-man show, à l'improvisation, au théâtre pur, à la lecture publique, à l'improvisation fatalement, mais aussi aux nouvelles technologies. Il y a du Bluetooth, du Wi-Fi qui sont utilisés avec un moyen de capteur absolument incroyable, des projections, des effets spéciaux, de l'audiovisuel pur. Tout ça mis au service d'une dramaturgie qui présente au spectateur un téléspectateur en action. Chose bizarre s'il en est. Pendant de nombreux mois, on avait des envies, on a laissé ça en suspens, et puis un jour Nicolas me dit qu'est-ce qu'on fait des hiboux? Très vite on a eu un lieu, on a eu 2 dates, et le gros du spectacle a été finalement pensé, conçu, réalisé dans l'urgence, là encore, en un temps record, en même pas 15 jours en fait. Et on se retrouve donc avec cet objet hybride, ce monstre qu'on propose dans un cinéma pour parler de la télévision avec les outils du théâtre. C'est drôle, présenté comme ça. C'est assez révolutionnaire au-delà même de l'utilisation d'outils technologiques. Et c'est intéressant de se retrouver à Saint-Aignan, en plein cœur du Loir-et-Cher, avec ce monstre particulièrement bien formé et arrivé à terme que sont les hiboux. Et de pouvoir s'adresser aux gens pour leur parler d'eux-mêmes en tant que téléspectateurs, alors que les gens ne sont pas venus forcément pour parler philosophie avec nous, ils ne regardent pas forcément la télévision, encore qu'ils ne sont pas tous des spécialistes de David Lynch. Et il fallait pouvoir les convaincre, les faire réfléchir et les emmener dans notre bateau. Il y avait quelque chose d'assez immersif pour le spectateur, dans le sens où le spectateur était noyé dans des images. C'est-à-dire que il y avait là clairement une rupture du 4e mur théâtral, dans le sens où les images télévisuelles étaient réparties dans tout l'espace de la salle et le spectateur était sollicité de tous les côtés. En fait, il était sollicité au-dessus de sa tête, il était sollicité derrière sa tête, et il était obligé de se retourner, voilà.
et par des images. Vraiment, c'était une approche très télévisuelle, dans le sens presque agressive, on va dire. Une agression visuelle qui est propre à la télévision. Et voilà, et en plus il y avait le côté interactif, c'est-à-dire que Aurélien Le Mans, en conférencier enquêteur, dirigeait depuis la scène toutes les images qui abreuvaient le public et dirigeait avec une télécommande, quand même symbole de la télévision, l'envoi de séquences à la volée parmi le public, au-dessus de leur tête. Les éléments esthétiques divers et variés de Twin Peaks venaient prendre part à l'enquête théâtrale qui avait lieu sur scène. Aurélien lui-même descendait de scène pour aller rencontrer le public, discuter avec lui proposer une tasse de café ou manger un morceau de tarte aux pommes avec lui. C'était vraiment un spectacle interactif avec beaucoup de dialogue. C'est un spectacle dont on a été particulièrement fiers parce que ça a demandé du travail énorme sur peu de temps et le résultat a été bluffant, vraiment. C'est un spectacle complètement immersif et très ambitieux, très ambitieux. Et je pense qu'on a réussi à approcher nos ambitions. Le gros défi, ouais, c'était un défi comment mêler justement, c'est-à-dire avec justesse, la technique, des nouvelles technologies, avec les moyens qu'on a évidemment, à un propos artistique et un propos littéraire, un propos parfois même un peu philosophique sur la télévision. Comment mélanger tout ça et que ça fasse sens en fait. Comment la technique peut compléter le théâtre et comment le théâtre rentre dans la technique par le biais de la télévision. Comment la télévision rentre dans une salle de cinéma puisqu'on était au Petit Casino, ça aussi ça fait sens. Par l'intermédiaire du médium théâtre. C'est quand même quelque chose d'assez original. Parler de la télévision avec une pièce de théâtre dans une salle de cinéma. Faire en sorte que le quatrième mur habituel du théâtre se transforme en un écran de télévision, à travers lequel les spectateurs théâtraux voient un téléspectateur, se voient eux-mêmes en tant que téléspectateurs, prendre le pouvoir. Et c'est particulièrement dérangeant et fascinant. Et oui, c'est l'une des deux créations en gros, les plus importantes et les plus incroyables auxquelles j'ai participé et dont je suis le plus fier. I got idea, man. Twin Peaks. Twin Peaks. You take me Twin for Peaks. a walk. Twin Peaks. 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 Baby, in the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow. I'll see you. Connaissant ce qui avait été fait déjà avec Alice, je m'attendais à ce que ce soit encore quelque chose d'innovant et intéressant à tout point de vue. Et encore une fois, ça a été le cas. C'était frustrant parce que quand on rentre dans le détail comme ça et quand on rentre dans l'analyse de quelque chose, on a envie que ce soit sur des détails concrets, sur des choses qui sont observées ou qu'on a pu voir. Et donc finalement à la fin, on se retrouvait un peu sans ça et finalement d'une autre manière, ça donnait envie de revoir justement pour faire usage de ce qu'on avait pu voir pendant la représentation et re-regarder avec un nouvel œil. Tous les spectacles de Sonar qu'on a créés du coup après avoir abandonné cette idée de festival pluridisciplinaire de base, toutes ces petites formes qu'on a créées sont que des créations. On n'a repris aucun spectacle en faisant venir des artistes. On a toujours demandé à des artistes de collaborer avec nous et de créer quelque chose de neuf à partir d'un thème donné,
ou d'une idée, d'un nom, d'un titre, et voilà, de créer quelque chose de toute pièce. Toujours dans cette idée de transversalité, parce que ça nous est cher depuis le début. On est resté très très attaché à chaque fois. Un événement sonar, c'est plein de formes artistiques qui se mêlent, parce que c'est impossible d'imaginer ça autrement. Et l'intérêt ensuite d'investir ce lieu-là, c'est que comme on a porté quelque chose qui n'existait pas ici, sans prétention aucune vraiment, on a pu se servir de Sonar comme un laboratoire de création. Un vrai bac à sable. Nicolas, par exemple, a pu tester énormément de techniques scéniques, de techniques vidéo, et t'as pu vraiment t'amuser à créer des choses. Et moi, qui m'occupe vraiment de la partie communication Sonar, on a apporté du street art dans Saint-Aignan. D'ailleurs, si vous cherchez, on les trouve encore. Il y en a encore de l'événement qui a un an. Il reste des petits lapins collés dans les rues du dernier événement. On a utilisé la technique des QR codes, la technologie des QR codes pour le spectacle des hiboux. C'est un code barre qu'on flash avec son téléphone portable. On utilise énormément les réseaux sociaux, et vraiment, Sonar, c'est un laboratoire et un bac à sable très plaisant pour nous. Ce que je souhaite, c'est que Sonar continue à communiquer tel qu'il a communiqué jusqu'à présent, du moins en apportant des choses toujours nouvelles, en gardant toujours les vecteurs de communication relatifs aux réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est important pour que notre communauté de communes fonctionne. Elle a besoin de vivre avec les médias nouveaux. Donc Sonar, moi je les attends pour ça. J'attends également que Sonar continue de nous surprendre. Je trouve génial de voir des lapins collés un petit peu partout dans une ville. Voilà. C'est ce qui fait justement qu'on a une diversité au niveau de l'offre, de l'offre culturelle qu'on propose aux spectateurs du Val-de-Cher. C'est que justement nous on est complètement libre là-dessus, on n'a aucune contrainte et on prend ça vraiment comme un amusement, comme quelque chose. Nous on a des compétences artistiques, on a un background, on a des choses qu'on a envie de tester, et dès qu'on a une idée on essaie d'aller à fond, et on n'a aucune limite, à part la limite financière souvent, mais ce qui peut être une force bien souvent, parce qu'on arrive souvent avec le 6MD à retourner ça à notre avantage et à faire quelque chose d'artistique et d'original avec des queues de cerise, quoi. Lorsque j'ai examiné les premiers textes qui me sont venus de Sonar, et quelles que soient éventuellement les questions que je me posais sur les orientations qui étaient données dans les prestations qui étaient choisies, j'ai été effectivement enclin à soutenir, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, il me semblait que c'était une initiative plutôt d'animateurs jeunes, et on a besoin de soutenir l'avenir, et l'avenir, c'est une association comme Sonar est une association évidemment qui a de l'avenir dans la mesure où ses animateurs sont jeunes. Et le deuxième aspect, c'est l'espèce de rupture que j'ai sentie par rapport aux pratiques des autres associations. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait d'abord des ouvertures entre l'art et la science, qui m'a beaucoup intéressé, entre l'art et la technique, sur des supports qui sont à la fois des supports plastiques et des supports musicaux. On a monté donc une troisième création avec un artiste lyonnais qui s'appelle Maxime Vavasseur, qui est musicien, il fait de la musique ambiante. On a monté un projet autour du lien art-science, sur l'esthétisme des images de science, sur la portée artistique de ces images-là. Et donc le projet s'appelle In Vivo. C'est un spectacle en 2 parties. Il y a une exposition qui est assez pédagogique sur le thème de l'art et de la science, et un spectacle qui est un concert couché, durant lequel donc le musicien joue en live, et des images d'organismes vivants au microscope sont diffusées en direct tout autour du public.
C'est un voyage dans une forêt intérieure, enfermé à l'intérieur de nous-mêmes. On est enfermé en nous-mêmes. Mais c'est planant dans le sens purement physique d'un voyage comme dans un avion et au sens du psychédélisme. C'est-à-dire qu'on voit, notre conscience en fait voit ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, autour d'elle-même. Cet infini grouillant de cellules qui est projeté sur les murs comme ça autour de nous d'une façon panoramique. Et c'est beau, c'est agréable, c'est questionnant. On se demande mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je suis au beau milieu de moi-même, au beau milieu de ce qu'est le monde d'un point de vue purement atomique. Vivo dans les caves de Châteauvieux, j'ai trouvé ça génial, je m'y suis endormi de plaisir. J'ai trouvé ça génial parce que toujours la mise en valeur d'un lieu, l'utilisation de plusieurs technologies et puis un mixage entre technologie, art, comme la musique, les arts plastiques, c'était passionnant. Et y aller en famille, pouvoir se coucher sur le sol dans un sac de couchage, bah, ça laisse des souvenirs et je trouve ça génial. L'expérience in vivo, je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai eue parmi les trois, parce que là, elle est vraiment dans un environnement là, un peu extraordinaire. Bon, déjà, il y avait l'environnement des caves, mais bon, le fait d'être allongé, on n'est quand même pas habitué à avoir un spectacle allongé. Bon, l'ambiance visuelle qui était très, très prenante. Là, il y a un point de vue artistique aussi qui est très intéressant. Puis bon, moi, j'ai été complètement envoûté par la musique. Mais bon, là, c'était une vraie bonne expérience. J'ai fait l'expérience en famille et c'était vraiment sympa et tout le monde en garde un super souvenir. En fait, c'est passé très vite. C'était une expérience vraiment intéressante. C'était la musique, les images, l'ensemble englobé dans ce site qui était en plus très particulier. Et en fait, c'était même trop court finalement à la fin. On a l'impression que 5 minutes ou 10 minutes sont passées quand on se rend compte qu'il y a presque 1 heure qui se fait. Le lieu en lui-même était fabuleux, c'était extraordinaire d'investir ce lieu et de pouvoir projeter des images sur les colonnes et se servir de l'architecture du lieu comme quelque chose comme une part intégrante du spectacle vraiment. C'est ce qu'on a fait à chaque fois, même avec le petit casino avant, on s'est toujours servi du lieu comme un membre à part entière, presque un membre à part entière du spectacle, de l'événement. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est quand les gens nous disaient à la fin que c'était trop court. C'était une version qui était quand même assez éprouvante. On pensait que ce serait la longueur idéale et les gens nous disaient « j'ai pas vu le temps passer, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps ». Ça nous a extrêmement surpris et agréablement surpris, évidemment. Encore une fois, d'un point de vue technique, c'est vrai que là, on avait un défi qui nous tient finalement à cœur, c'est-à-dire avec des moyens financiers qui sont ce qu'ils sont et on fait avec, c'est-à-dire qu'ils sont assez limités finalement. Avec les contraintes techniques que nous avons, il faut composer avec ça et créer quelque chose d'original et de bluffant pour le spectateur. Et là, je pense que le pari a été réussi dans le sens où, avec un seul vidéoprojecteur, il fallait pouvoir couvrir 4 écrans différents, orientés dans 4 directions différentes. La première représentation qu'on en a fait en mars, c'était à la salle Lucie Aubrac de Châteauvieux. On en a fait une représentation en avant-première auprès des adultes et ça a plutôt bien marché, mais c'était surtout et avant tout une représentation dédiée aux scolaires. Et on a travaillé avec l'école de Thésée, l'école de Noyer qui sont venus et qui ont amené donc des élèves pour bénéficier de cette sortie pédagogique. C'était assez ambitieux aussi du point de vue de ce qu'on proposait aux scolaires, ça sortait un petit peu du cadre traditionnel. Là, ce qu'on leur proposait, c'était quand même un concert en position allongée, déjà que ça surprend pas mal d'adultes. Alors, des élèves d'école primaire, c'était quand même assez ambitieux de pouvoir capter leur attention. Et ça s'est excessivement bien passé. On a été très surpris et très agréablement surpris. On a eu des très bons retours. Les élèves étaient captivés par les images qui défilaient au-dessus de leur tête, par la musique, par plein de choses.
et par l'expo notamment. L'exposition qui avait un fort propos pédagogique, qui leur apprenait des choses qui n'étaient pas du tout au programme, qu'ils étaient beaucoup trop jeunes pour appréhender, c'est-à-dire qu'expliquer à un élève de CM1 ce que c'est que l'ADN, ça aussi c'était très ambitieux. Et au final, ils ont fait preuve de beaucoup de compréhension et d'une ouverture d'esprit assez impressionnante. Ils posaient des questions, ils étaient très intéressés, très ouverts. La partie exposition était, je trouve, très intéressante, puisque c'était dans une petite pièce, c'est vrai, mais ça donnait aux enfants l'envie de regarder, de toucher, d'observer, en ne créant pas un espace complètement fermé où ils pouvaient se déplacer un peu librement. J'ai trouvé ça intéressant dans le principe et dans la conception. Parce que les projets artistiques, honnêtement, au niveau du secteur dans lequel on se trouve, il faut bien avouer qu'on est assez pauvre, hein. On n'a pas l'occasion tous les jours de pouvoir aller voir une exposition, de pouvoir avoir affaire à des artistes ou avoir même des projets comme ça. Donc si ça peut se développer même au niveau local, c'est très intéressant pour toutes les écoles du secteur, je pense. Je pense que nous disposons d'un patrimoine architectural qui est quand même et naturel, il ne faut pas oublier cet aspect-là, qui est quand même assez considérable, hein. Et le fait de mettre en valeur ce patrimoine architectural déjà et peut-être demain naturel, parce que pourquoi pas vous voir travailler dans des lieux où ce sont des lieux naturels, hein, et je crois que ça peut être intéressant. Je pense que ça, c'est une bonne façon de servir le travail que nous avons à faire sur le territoire en matière culturelle. Parce que c'est aussi une façon de dépoussiérer un petit peu l'image de spectacles qui sont figés dans des lieux habituels où finalement ça n'apporte pas beaucoup d'innovation, quoi. Sans compter que les lieux qu'on trouve en milieu rural font partie intégrante du processus de création de sonar. C'est vraiment, on investit des lieux qui ne sont pas du tout faits pour ça à la base. Et ça nous plaît. Il y en a en ville, bien évidemment, mais en milieu rural, il y a encore d'autres lieux. Et un terrain à explorer qui est immense. Et je pense qu'on n'aura pas fait le tour de la communauté de communes et de ces lieux avant un moment. Ouais, ça c'est clair qu'il y avait l'aspect aussi absolument qu'on voulait explorer de sortir de la boîte noire de la salle de théâtre qui est dédiée au spectacle. Et ça en ville, on est, à part le street art, tout ce qui est les arts de la ville, urbain, de la rue, à part ça, c'est vrai qu'en ville, on est un peu astreint à cet espace scénique du théâtre. Et à la campagne, on a cette liberté-là en plus qui fait vraiment la force de la campagne, qui est qu'on a des lieux, surtout ici, dans la communauté de communes, des lieux patrimoniaux assez exceptionnels, qui sont vraiment très beaux, des châteaux, des églises, des caves, même les paysages sont magnifiques, on peut faire des choses dans les vignes, on peut faire des choses... et ça, c'était aussi une des grands axes qu'on voulait explorer, c'était vraiment sortir le spectacle de la ville et le sortir des salles de spectacle. Sure that you're mad, sure that you're crazy, baby, or out of your mind. So please just stop it, give it away. Sure that you're mad, sure that you're crazy, baby, or out of your mind. So please just stop it, give it away. Crawling on the bathroom floor, hunting reproduction bats to fill your bowl. Crawling on the bathroom floor, hunting reproduction bats to fill your bowl. Talk about energy emanating from your hands and from your soul. Talking about energy emanating from your hands and from your soul. Sure that you're mad, sure that you're crazy, baby, or out of your mind. So please just stop it, give it away. Sure that you're mad, sure that you're crazy, baby, or out of your mind. So please just stop it, give it away. Setting your bushes on fire on purpose just to make them shine. Setting your bushes on fire on purpose just to make them shine. Text me to inform me that you find it or that you are not mine. Text me to inform me that you find it or that you are not mine.
Sure that you're mad, sure that you're crazy, baby, out of your mind. So please just stop it, give it away. Sure that you're mad, sure that you're crazy, baby, out of your mind. So please just stop it, give it away. One thing you like, then you dislike. One thing is right, you say it's black. Talking about fun, you start to cry. Talking about shrooms, I wonder why. One thing is cold, you find it hot. One thing scary, you buy the pot. Talking about rain, you bring a rose. Talking about friend, you bring some foes. Talking about movies, you a star. Talking about coffee, then guitar. One thing seems closer as it been. One thing's I'm sunny, just gets here. Talking about family, you're a bone. Talking about Einstein, he's a fool. One thing is fool, you bring gin things. Someone you hate, you make love with. Shows that you're mad, shows that you're crazy, baby, out of your mind. So please just stop it, give it away. Shows that you're mad, shows that you're crazy, baby, out of your mind. So please just stop it, give it away. Show that I'm mad, show that I'm crazy, baby, out of my mind. But it was meant to be that way. Lorsque Nicolas m'a proposé d'intégrer Sonar, j'ai dit oui, je pense dans la seconde. En fait, ça faisait déjà 1 an qu'on se connaissait et ça faisait peut-être 9-10 mois qu'on travaillait ensemble. Donc la question de l'intégration c'était presque une formalité, comme si on voulait officialiser quelque chose qui existait déjà depuis des mois. Donc ça ne changeait pas grand-chose en réalité. Que je dise oui ou non, j'étais déjà là, on faisait déjà des choses ensemble. Je crois que c'est le Tibétain qui disait que dans un avenir proche, on va dire la moitié du XXIe siècle, voire même avant, dès les années 20 du XXIe siècle, c'est avec le son qu'on va pouvoir construire et détruire des édifices, des bâtiments, des choses comme ça. Et que le son va être utilisé donc, dans la construction. Le fait que ça s'appelle sonar, et donc que ça parte d'une base sonore, mais pas seulement au sens strictement musical, hein, et que ça aille aussi vers l'idée d'émettre et de capter et de recevoir, il y a quelque chose que je trouve très prometteur. Et l'idée, c'est effectivement, avec cette émission de son, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire, détruire aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, et c'est un point d'interrogation éternel en fait, et vraiment, pour moi il est essentiel ce point d'interrogation, parce qu'il oblige à se poser systématiquement la question de bon et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc l'avenir en fait c'est un immense point d'interrogation. Il faut juste pas être angoissé, c'est un point d'interrogation heureux quoi. C'est presque un jeu, il faut trouver la réponse. Eric Young, bonjour, du noir, du polar, du suspense, des frissons. C'est Vendanges tardives, c'est à Saint-Aignan. J'y serai, on fera des lectures, il y aura de la vidéo, il y aura du dessin. Enfin, c'est une grande fête, mais très noire. Et je vous y invite, et on s'y retrouve.